Salut les cosmonautes, comment ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve sur cette nouvelle vidéo sur la peur d'être critiqué. Et oui, il ne faut surtout pas avoir peur d'être critiqué si vous voulez conserver votre motivation et si vous voulez conserver vos projets de vie. Avant tout ça, je voulais vous parler de le grand tirage au sort Tox Revue qui arrive bientôt, qui va bientôt se faire tirer. 100 lots à gagner mes chers amis, regarde dans la description, il y a le lien. Également pour ceux qui sont intéressés, j'ai un petit guide nutritionnel que j'ai moi-même rédigé. Vous pouvez aller dans la description, il y a un lien. Et également un accompagnement 60 jours pour des conseils un petit peu tous les jours. Voilà, dans la description et il y a un lien. C'est parti pour la peur d'être critiqué. Est-ce que vous vous êtes déjà senti critiqué? Comment sentez-vous cette chose-là, hein? Est-ce que vous avez peur lorsque vous entamez un boulot, hein, une tâche, lorsque vous entamez une tâche? Est-ce que vous avez peur parce que cette tâche-là, la dernière fois que vous l'avez faite, vous avez été critiqué par une personne? Est-ce que vous avez peur de renouveler la tâche par peur d'être critiqué à nouveau? Eh bien, si vous faites partie des gens de cette classe-là, c'est complètement normal. Si vous ne faites pas partie de cette classe-là, eh bien alors, essayez de donner un petit peu des conseils à ceux de l'autre classe. Je vous explique, c'est très normal, c'est complètement normal d'avoir peur à la critique parce qu'on veut bien faire et on veut pas faire les choses, hein. On veut faire en sorte que les gens aiment ce que nous rendons. Alors, recevoir une critique sur quelque chose que nous avons mis de la sueur dessus, eh bien on est dégoûté. C'est normal. Il faut réceptionner cette critique, analyser la critique, parce qu'il y a beaucoup de critiques qui sont complètement fausses. Mais Tox, s'il vous plaît, n'écoutez pas tout le monde. Il y en a qui vont te dire noir, demain il va te dire blanc. Tu vois ce que je veux te dire? Les critiques, elles sont très bonnes à écouter et à analyser. Mais attention, les critiques ne sont pas toutes bonnes à retenir. Donc retenez celles que vous pensez bonnes, celles que vous pensez que vous allez pouvoir travailler dessus et améliorer pour ne plus avoir à recevoir cette critique. Alors comment apprendre à accepter une critique, à recevoir la critique? Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de personnes que lorsque vous les critiquez, elles se sentent blessées. Et pof, elles se mettent direct sur la défensive. Alors que pas du tout, tu es là pour lui dire, je sais pas, moi j'aurais fait comme ça pour t'aider quoi. Non, l'autre il s'énerve. Il y en a qui n'aiment pas du tout la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elles n'arrivent pas à le recevoir, c'est comme ça, d'accord? C'est comme ça. Le truc, c'est que si vous voulez progresser, il faut savoir recevoir la critique, c'est très important et il ne faut surtout pas avoir peur de la critique. Au contraire, il faut aller à l'encontre de la critique. Il faut savoir qu'est-ce que les gens pensent de vous, d'accord? C'est très important pour pouvoir vous parfaire. Si vous recevez une critique, il ne faut pas vous mettre en colère. Il faut que vous la ressentez d'une façon dissociée de votre estime. C'est-à-dire que vous avez votre estime, vous savez comment vous êtes, vous savez comment vous travaillez et vous avez la critique. Il ne faut pas l'associer ensemble, ce n'est pas la même chose, d'accord? La critique est une opinion d'une autre personne. Vous avez votre critique sur votre travail et une autre personne extérieure a sa critique sur votre travail, d'accord? Vos deux critiques se valent, mais autant elles sont contradictoires aussi. Il faut accepter la critique. Après, il y a aussi des personnes qui, quand ils critiquent, ils utilisent les mauvais mots, mais la critique est bonne, hein, mais elle est parue comme une mauvaise critique, malgré que la critique soit bonne à la base. Avec ces gens-là, je réponds la même critique, mais formulée d'une autre façon, et on se comprend, et donc on acquiesce ensemble et on se met d'accord. Accepter la critique, c'est aussi comprendre comment voit la personne, et c'est très important également de savoir comment voient les autres. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très important de savoir comment on vous voit, mais c'est très important aussi de savoir comment les gens fonctionnent, hein, qui m'entoure autour de moi. Et c'est super important. Il y a des gens qui sont critiques, naturellement critiques. Et ces gens-là, il faut les avoir dans notre entourage, il faut les avoir dans notre cercle de fréquentation parce que si vous n'avez aucun retour, si vous n'avez aucun feedback des gens, eh bien, vous allez vous noyer en fait un petit peu dans ce que vous faites vous et nous sommes tous uniques. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce que vous pensez, ça n'a rien à voir avec ce que pense la majorité des gens à l'extérieur. Donc, avoir, recevoir, comprendre, analyser une critique, c'est très important. Après, il faut les trier, les bonnes, les mauvaises. C'est très important. Mais normalement, vous ne recevez pas beaucoup de mauvaises critiques de gens manipulateurs, de gens qui veulent mal faire, qui veulent
vous enlevez de votre chemin. En général, vous n'avez pas de mauvaises critiques si vous avez bien consolidé votre cercle de fréquentation. J'ai fait une vidéo sur les personnes toxiques. Donc, il y a certaines personnes qu'il ne faut pas trop faire rentrer dans le cercle de fréquentation. On va les mettre un petit peu à l'extérieur, peut-être les croiser de temps en temps, passer du temps ensemble, mais ils ne rentreront pas dans le cercle de fréquentation. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, justement, il y a des personnes qui sont trop critiques et qui, au final, vous anéantissent. Ce que vous entendez, c'est pas forcément ce que vous êtes réellement, sachez-le. Bon, mes chers amis Tox, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Clique sur j'aime si tu kiffes, partage la chaîne, ça me fera super plaisir. Moi, je te souhaite une très belle après-midi et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove.